L'émotion s'élève à la conscience, j'ai conscience de cette peur, de cette angoisse qui s'élève à la conscience, mais si j'amène cette conscience claire de sa vraie nature, je sais que, immédiatement, en une fraction de seconde, je sais qu'elle ne va pas durer, que de tout à l'heure, elle ne sera plus là, donc je ne m'inquiète pas. Je laisse la pensée, l'émotion s'élever à la conscience, elle va entraîner son flot de réactions, peut-être au niveau du corps, mais elle va s'atténuer. Et il y a un phénomène, comment dire, d'écrêtage. C'est-à-dire que là, d'imaginer une courbe, vous avez la montée en puissance de l'émotion, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ensuite, elle redescend. Une fois que l'événement est passé, vous avez l'événement qui provoque la réaction, et donc vous avez cette montée en puissance. Mais si vous arrivez à rester attentif, c'est-à-dire à ne pas nourrir votre réaction, après, ça se réduit. Je prends l'exemple, puisque je parle en public. Au début, vous avez plein de stress, plein d'émotions, etc. Puis à force de parler en public, vous vous habituez, vous êtes de plus en plus à l'aise, et il y a de moins en moins de trac. Enfin, tout comme pour ma part. Je sais qu'il y a des gens, ils restent avec leur trac, mais moi, je ne connais plus du tout ça. Mais parce qu'on s'habitue, et on l'accepte. Et donc la réaction est de moins en moins forte, de moins en moins forte, de moins en moins forte. Donc elle se réduit, elle sécrète. Elle ne sécrète pas des hormones, elle sécrète. Et ça a été c'est un Allemand qui avait travaillé là-dessus, notamment sur les phobies. Et il s'est rendu compte que dans la phobie, en fait, la phobie, elle atteint un paroxysme. Elle atteint à un moment son paroxysme, elle ne peut pas aller plus loin. Et après, ça redescend. Et quand il a compris ça, il s'est dit, mais là, il y a quelque chose à jouer. C'est que la personne, elle reste fixée sur sa phobie, sur ce qu'elle est en train de vivre. Et donc il avait mis au point toute une pratique qui ressemblait beaucoup à une forme de méditation, et il a aidé ses patients à se libérer de leur phobie. Donc on pourrait dire que la pensée, elle a un pouvoir, mais en fait on démontre par là qu'elle n'en a pas tant que ça. Elle en a pendant un moment, tant qu'on lui en donne. Et donc comme on aide la personne à se libérer de l'emprise de la pensée et de l'émotion. Donc là, on peut justement légitimement se poser la question, où est le pouvoir de la pensée et de l'émotion, puisque j'arrive à m'en libérer. Si elle avait réel pouvoir, je ne pourrais pas m'en libérer. Je ne pourrais pas m'en défaire. Elle continuerait, elle serait toujours présente, etc. Donc fondamentalement, ultimement, la pensée et l'émotion n'ont pas de pouvoir. Si l'on ne pourrait pas, désamorcer cette charge émotionnelle. Et ça se vérifie chaque fois. Et quand les gens pratiquent, ils nous disent, en fait, tant que vous ne restez pas accroché, que vous arrivez vraiment à accepter l'émotion, elle s'élève à la conscience, elle s'en va. Et après, elle monte à la conscience, mais c'est moins fort. C'est un peu comme quelqu'un, justement, ou je sais pas, vous êtes face à une circonstance, vous ne connaissez pas, et la première fois, vous avez une réaction. Et la deuxième fois, c'est la même chose. Je dis, bon, là, maintenant, vous êtes un peu habitué, ben, la réaction, elle est beaucoup moins forte. Parce que vous avez un peu plus conscience de ce qui se passe réellement, et vous perdez vos raisons d'avoir une réaction. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est d'amener de la conscience sur ce que vous vivez. Vous perdez vos raisons d'avoir peur, de redouter, etc. Parce qu'il y a un processus de familiarisation qui est à l'œuvre. Et donc la réaction diminue à chaque fois que l'événement se produit. Il peut s'amplifier aussi si justement vous nourrissez votre peur, vous accrochez, comme si vous fixiez sur les nuages, vous fixez sur le truc et vous le faites exister plus que nécessaire. C'est l'anxieux qui se gratte la plaie, qui dit « mais je comprends pas, ça guérit pas ». Et parfois vous faites la même chose. Donc vous avez vraiment le pouvoir de ne plus être sous l'emprise de vos pensées, de vos émotions. Si vous avez compris ça, vous avez vraiment une clé. Mais à condition de pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, ça ne va pas disparaître comme ça par magie. Parce que dans votre inconscience, vous continuez à faire exister vos souffrances. Donc si vous ne mettez pas de conscience dessus, ça ne va pas disparaître.